Salut, là j'ai de la gratitude pour la fraîcheur qui a surpris mon corps, pour les scènes du vivant qui sont devant moi et que je vois pas tout le temps, et pour ma détermination aussi à arpenter les chemins d'exploration intérieure et extérieure. Je partage je crois une troisième vidéo qui tourne autour de la pratique du sit spot. Et aujourd'hui, donc là je suis à mon sit spot quotidien, au pied de cet érable. J'ai eu un peu de mal à y aller. J'avais pas très envie. Mais ce matin, je savais qu'il fallait que je fasse une pause à un moment donné, que je me dépose justement. Et je me suis dit, bon, allez, je vais aller au sit spot. Et généralement, quand j'ai pas très envie d'aller faire quelque chose de connectif, c'est que j'en ai besoin. Donc j'y suis allé. J'ai été surpris par le frais. Et pendant quelques minutes, mon esprit était agité. J'étais en train de Ouais, j'avais envie de rentrer à la maison, de consulter mon smartphone. Bref, j'étais pas dedans. Puis j'ai fermé les yeux, j'ai scanné mes sens comme je le précisais dans la précédente vidéo. Et puis des petites scènes se sont offertes à moi. Là, j'ai vu ce que je pense être un frelon asiatique qui qui cheminait au ras de l'herbe, et je le voyais se poser et se mettre sous certaines feuilles mortes. Et là, ça m'a questionné. Je me suis rappelé du coup, en le voyant, que mon lien, ma connexion avec le frelon asiatique était assez faible. J'ai pas ou peu de connaissances à son sujet. Je connais juste les dégâts ou les appréhensions qu'il engendre auprès des apiculteurs. Et du coup, là, je me suis posé la question des endroits de ponte, parce que j'ai cru voir qu'il cherchait un endroit pour pondre ou en tout cas se loger. Voilà, ça m'a interrogé, donc j'ai gardé ça comme question pour plus tard. Et puis à un moment donné, j'ai entendu un son vraiment fort. Bon, il y a une haie là qui est juste là. On entend tous les oiseaux qui sont autour. Mais juste derrière moi, derrière l'érable, j'ai entendu un son qui a fait alors ça m'a mis tout de suite en lien avec le cycle Apprendre du vivant que je facilite, et notamment avec le clan des gens qui participent à ce qu'on appelle le pistage animalier. Et en ce moment, dans le pistage animalier, on est en train de se pencher sur le langage des oiseaux. Donc ça m'a mis tout de suite en lien avec les gens qui sont en ce moment à la recherche des variations sonores qu'il y a autour d'eux, autour de leur sit spot. Et du coup, j'ai essayé d'identifier ce que c'était, ce que ça m'a fait. Et ce son, ça m'a interpellé, ça m'a donné envie de me retourner. Donc j'ai croisé la silhouette d'une citelle qui fait pas du tout ce son-là, mais qui avait l'air fuyante. Et du coup, je suis resté avec ce cri que j'imagine est un cri d'alarme. Et puis quelques minutes plus tard, je vois un chien juste derrière moi là. On voit pas très bien d'ici, mais il y a une route qui passe à quelques mètres d'ici, une petite route de village. Et une poussette avec une dame. Donc j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien, surtout quand j'ai entendu le son d'alarme qui suivait un peu le chien. Voilà, donc ça c'est des petites choses du vivant qui sont là et qui animent très vite le sit spot, qui me reconnectent, qui me permettent de tisser des cordes de connexion avec les êtres vivants qui sont autour de moi. Et là, ce que je viens de faire, vous partager mon histoire. Alors cette histoire, l'histoire du frelon, l'histoire de ce petit oiseau dont j'ai vu la silhouette, et il me semble que c'était le troglodyte mignon, donc qui fait un petit oiseau que je connais un petit peu, qui est très territorial, qui peut même défier les humains, un peu comme le rouge-gorge, si vous avez déjà eu ces expériences. Mais là, ce que je viens de faire, en vous partageant cette histoire, je l'ai un peu plus intégré. Je suis resté avec la question sur le frelon.
Je suis resté avec la question, avec tous les sons d'oiseaux que j'entends là. Et ce que je voulais partager dans cette vidéo, c'est juste ça. C'est que vous alliez à votre site spot, que vous envoyiez un enfant ou des gens partir en exploration, vivre des aventures, aller au site spot. Il est vraiment important qu'ils puissent partager leur histoire, parce que partager son histoire, la dire à l'oral, c'est un peu plus l'intégrer. Là, c'est ce que je viens de faire avec vous. Je vais sans doute partager cette histoire avec mes enfants ce midi, mais je vous remercie du coup de m'avoir écouté. Et je remercie à tous ces êtres vivants là de me permettre de me reconnecter à eux et de me recentrer un peu dans les moments où je suis un peu agité. Voilà, je vous laisse avec ça.